Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce format spécial du 20h sur la télévision africaine. Votre journal ce soir en 4 points. Le premier porte sur la nouvelle dimension de Vision Finance SA. Quelques mois seulement après sa création, une dimension qui devrait rassurer ses clients d'aujourd'hui et de demain. Le second point porte sur la restructuration annoncée au sein du groupe L'Anecdote. De quoi s'agit-il exactement? Le troisième point, c'est la réaction du président directeur général du groupe L'Anecdote au sujet de la sortie du gouvernement équato-guinéen sur des prétendues informations diffusées sur les antennes de Vision 4. Et vous aurez bien naturellement les explications du porte-parole du président directeur général du groupe L'Anecdote, Inès Belinga, invité spécial de cette édition tout aussi spéciale du 20h. Parlons de la nouvelle dimension de Vision Finance SA avec ce communiqué signé de son président du conseil d'administration. Vision Finance SA annonce à son public en général et à son aimable clientèle en particulier que suivant la décision COBAC-D 2020-085 portant autorisation préalable en vue de l'augmentation du capital social, celui-ci est passé de 1 milliard à 2 milliards de francs CFA. À travers cette augmentation de son capital social, Vision Finance SA réaffirme sa volonté d'accompagner l'économie camerounaise à travers le financement des micro-projets et projets structurants. Le communiqué est signé du président du conseil d'administration de Vision Finance SA, Jean-Pierre Amougou Belinga. Le second communiqué porte sur la restructuration ou la réorganisation interne au sein du groupe L'Anecdote. C'est un communiqué radio-presse que signe le président directeur général du groupe L'Anecdote. Le communiqué dit ceci: le groupe L'Anecdote, à travers son pôle média qui comprend Vision 4 Télévision, Satellite FM et le journal L'Anecdote, a engagé ce 22 août 2020 une réorganisation interne. À cet effet, son président directeur général informe la communauté nationale et internationale que les organes de presse suscités suspendent leur programme et parution jusqu'à la fin de cette opération. Le communiqué est signé le président directeur général Jean-Pierre Amougou Belinga. C'est un communiqué abondamment relayé, des milliers de partages depuis sa publication, et ceux qui lisent des commentaires ont compris plusieurs aspects qui appellent à quelques clarifications, et pour cela nous recevons sur le 20h, on vous l'a dit, le porte-parole du président directeur général du groupe L'Anecdote, Inès Belinga, qui est déjà avec nous. Inès Belinga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tous les téléspectateurs de votre 20h. Alors, les commentaires sont nombreux à la suite de la publication de ce communiqué portant réorganisation interne au sein du groupe L'Anecdote. Parmi ces commentaires, certains disent qu'il s'agit là de la fermeture du groupe L'Anecdote dans son entièreté. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Ceux qui le disent, Jean-Jacques Zé, Madame, Messieurs, ne connaissent pas comment est constitué le groupe L'Anecdote. On va le rappeler pour eux, c'est une macro-structure. Les mots, on les pèse. C'est une macro-structure qui regroupe une vingtaine d'entreprises, je répète, une vingtaine d'entreprises se démarquant dans plusieurs domaines de compétences, dans la communication et l'information, en dehors de Vision 4 Télévision, Satellite FM et le journal L'Anecdote cité ce jour. Vous pouvez par exemple compter Vision 4 RCA, basée à Bangui en Centrafrique. Vous avez également la télévision Télé Sud qui est basée, elle, en France, à Paris. Plus précisément, vous avez des magazines spécialisés comme Tour d'Horizon ou encore Africa Express. Le groupe L'Anecdote, c'est également une entreprise immobilière, une société immobilière. Si vous ne la connaissez pas, elle est dénommée SCI Staline. Les nombreuses entreprises de BTP ne sont pas en reste. Elles rejoignent également la composition du groupe L'Anecdote. L'enseignement supérieur, on parle également, si vous n'avez pas encore entendu parler de l'ISAM, c'est bien un enfant ou un produit du groupe L'Anecdote. L'ISAM, l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers, qui fait des pas de géant, puisque en 2 ans seulement d'existence,
L'IPES attire déjà l'attention de plus d'un et on se souvient encore que l'ISAM, cette année-ci, 2020, a retenu l'attention des autorités compétentes pour être un centre d'examen en ce qui concerne le brevet de technicien supérieur. On ne saurait oublier le volet financier que vous avez déjà cité tout à l'heure avec Vision Exchange pour le transfert d'argent, le change, la vente des devises. Et vous avez également Vision Finance SA, microfinance de deuxième catégorie. Ces structures que je viens de vous citer font partie du groupe L'Anecdote. Ça fait une vingtaine, comme on le dit. Il serait donc incongru de réduire le groupe L'Anecdote à la seule dimension de ces médias et de ces médias camerounais. Ce serait donc tout simplement dévaloriser la macrostructure dans sa vision générale. Si on comprend bien, Vision 4, RCA n'est pas concerné, Télésud n'est pas concerné. On parlait bien du pôle média qui concerne pour ce qui est de cette opération, Vision 4 Télévision, Satellite FM et le journal L'Anecdote. On s'entend, maintenant la question est là. Quel est finalement l'objectif de cette réorganisation interne ? Les trois organes de presse que nous venons de citer, Vision 4 Télévision, Satellite FM et le journal L'Anecdote, ont déjà parcouru un bon bout de chemin. Mais les attentes vont grandissantes, tout simplement parce qu'il faut se redynamiser, se réinventer et penser à se réadapter. Ces derniers temps, ces structures ont manqué d'un rendement efficace et même efficient, capable d'assurer le bon fonctionnement du groupe L'Anecdote et même sa pérennisation. Et pour être mieux compétitif, pour être plus professionnel et briller par le mérite, également par la loyauté, le président directeur général du groupe L'Anecdote a pensé qu'il serait de bon ton de réorganiser ces entreprises qui font partie du groupe L'Anecdote, donner de nouvelles orientations, donner une nouvelle impulsion avec des employés qui auront donc résisté à l'épreuve du tamis. Et là, il faut le dire, nul n'est à l'abri. Une équipe qui pourra donc aller à la conquête du pouvoir mieux faire, du savoir mieux faire. C'est très important pour mériter la place de leader, bien qu'étant dans le secteur privé au Cameroun, certes, raison pour laquelle, il faut le rappeler, c'est aujourd'hui même qu'une commission a été mise sur pied pour mener à bien cette opération de restructuration, davantage de réorganisation pour répondre aux nouveaux standards, les standards internationaux et être plus compétitif. Ce sont les exigences du management moderne. Vision 4, où le groupe L'Anecdote n'invente pas cette méthode qui va à la recherche justement de la performance. Vous l'avez dit, mais la question également, celle qui suit, est de savoir, après cela, après ce temps d'arrêt, la suite. C'est quoi? La suite, c'est attendre que la réorganisation se fasse pour les entreprises qui sont concernées. Mais la suite, c'est aussi poursuivre les activités dans les autres entreprises. Tout à l'heure, vous avez parlé de Vision Finance SA. La bonne nouvelle, c'est que la microfinance de deuxième catégorie vient d'obtenir de la COBAC d'augmenter son capital social. Et ce dernier passe, vous l'avez dit tout à l'heure, d'1 milliard à 2 milliards de francs CFA, Jean-Jacques. Je parle là d'un montant à 9 zéros après la virgule. Je pense qu'en 1 an et 4 mois d'existence, je pense que c'est une prouesse puisque la microfinance a démarré avec un capital de 300 millions de francs CFA. Il est passé à 1 milliard et il est aujourd'hui à 2 milliards de francs CFA. J'invite donc ceux qui ne connaissent pas encore, ceux qui doutent encore, de faire un tour. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la carte à Young, la carte Essingan, Diamond ou encore à Simba, faites-y un tour. Et je profite de l'occasion pour rappeler aux parents que vous pouvez demander du crédit, le crédit scolaire pour vos enfants, pour les pensions de vos enfants. Ces demandes vont se traiter seulement en 24 heures. La suite, Jean-Jacques Zé, c'est aussi vos regards, madame, monsieur, sur l'ISAM. On vous invite à regarder de près l'ISAM en ces temps où l'on prépare effectivement les rentrées scolaires et également académiques. Il faut donc
vous sachiez que télévision, Vision 4 ou encore Satellite FM, je vous invite, madame, monsieur, à vous connecter Télé Sud en France. Dans le bouquet Canalsat, vous pouvez capter la chaîne à la 395 ou alors tout simplement regarder Vision 4 RCA. Si vous voulez donc vous intéresser aux différentes activités du groupe, donnez-vous la capacité de regarder de près l'évolution des autres produits du groupe L'Anecdote. On parle d'une vingtaine de structures. Si 3 ne fonctionnent pas pendant un bout de temps, vous avez la possibilité de vous intéresser aux 17 autres. C'est donc clair, c'est une fermeture, dit-on, momentanée, une suspension des programmes pour aboutir à un travail de fond, une réforme profonde sur le plan managérial pour avoir, vous l'avez indiqué également, de meilleurs résultats. Entre-temps, le groupe L'Anecdote, avec beaucoup d'autres services, reste bien entendu d'activité, mais vous ne partez pas, Inès Belinga, depuis un certain temps. On le lit à travers les réseaux sociaux. Le gouvernement équato-guinéen s'est exprimé au sujet de prétendues, on souligne cela, prétendues informations qui auraient été diffusées sur les antennes de Vision 4. Le président directeur général a réagi à travers un communiqué Radio Presse pour établir la vérité et dire justement que là encore, on est parti dans une sorte de manipulation. Que dit le communiqué ? Que je vous donne la quintessence tout de suite, c'est un radio communiqué presse. Le président directeur général du groupe de presse et de communication internationale Anecdote, promoteur de la chaîne de télévision panafricaine Vision 4, prend acte de la teneur du communiqué du gouvernement équato-guinéen en date du 20 août 2020 qui porte un démenti formel aux allégations relayées par certains médias camerounais. Ces informations abondamment relayées par ces médias d'une gravité établie tentent de trouver un lien pernicieux entre la tentative de coup d'État perpétrée en décembre 2017 contre son Excellence Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo et les atermoiements d'une rocambolesque affaire qui défraie la chronique au Cameroun. Ces informations que continuent de diffuser ces médias aux objectifs inavoués et qui irradie les réseaux sociaux dans le but de manipuler l'opinion nationale et internationale n'ont aucun lien ni avec le groupe L'Anecdote, promoteur de Vision 4 Télévision, encore moins une quelconque affaire ayant opposé le président directeur général du groupe L'Anecdote à certaines personnalités camerounaises. Toutefois, le président directeur général du groupe L'Anecdote, sur la base d'une crédibilité établie suite à son élection par ses pairs comme porte-parole des patrons des médias africains, au cours de la toute première assemblée générale constitutive du Conseil africain des médias tenue à Malabo à l'initiative de son Excellence Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, président de la République de la Guinée équatoriale, réaffirme à date la solidarité des relations avec les autorités de la République de Guinée équatoriale, au premier rang desquelles le soutien inestimable dont a toujours fait montre son Excellence Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo pour le développement et le rayonnement de la presse panafricaine en général et principalement du groupe L'Anecdote constitué de Vision 4 Télévision, de Vision 4 RCA, de Télé Sud France, de Satellite FM, le journal L'Anecdote, Africa Express Magazine en France, et puis Tour d'Horizon. Le PDG du groupe L'Anecdote y faisant suite tient à rassurer les autorités équato-guinéennes de son total engagement à toujours contribuer au rayonnement de l'ensemble des États africains et de leur leadership dans la quête du bien-être de leur peuple. En conséquence, M. Jean-Pierre Amouk-Belinga, PDG du groupe L'Anecdote, rassure les autorités de Guinée équatoriale de son entière disponibilité à la manifestation de la vérité sur ces informations mensongères relayées par une certaine presse camerounaise au dessein inavoué qui fuse la cabale gratuite à l'effet de porter atteinte à l'honnêteté de son Excellence Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, leader à la respectabilité incontestable et incontestée tant dans son pays qu'à l'échelle internationale. De même que des instructions ont toujours été données à l'ensemble des médias du groupe L'Anecdote, promoteur de Vision 4, au fin de travailler à la
promotion, la préservation et la solidité des relations de coopération et de fraternité entre le Cameroun et la Guinée équatoriale sous l'éclairage de leurs excellences, messieurs Paul Biya, président de la République du Cameroun, et Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale. En conclusion, le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amouk Belinga, réaffirme que ces allégations, informations ainsi que tout autre sujet relayé depuis un certain temps par une certaine presse camerounaise dans le but de manipuler l'opinion nationale et internationale n'ont jamais fait l'objet ni de traitement, encore moins de diffusion dans aucun des médias du groupe L'Anecdote, promoteur de la télévision panafricaine Vision 4. Et c'est signé le président directeur général Jean-Pierre Amouk Belinga. Voilà donc qui est clair, le communiqué radio-presse du président directeur général du groupe L'Anecdote qui fait toute la lumière sur cette affaire. Inès Belinga, on vous dit merci d'être venu sur le plateau spécial du 20h. C'est moi qui vous remercie. Avant de refermer les pages de ce journal spécial, je vous donne lecture de ces communiqués. Le premier qui concerne la nouvelle dimension de Vision Finance SA qui annonce à son public en général et à son aimable clientèle en particulier que suivant la décision BAC D-2020/085 portant autorisation préalable en vue de l'augmentation du capital social. Celui-ci est passé de 1 milliard à 2 milliards de francs CFA. À travers cette augmentation de son capital social, Vision Finance SA réaffirme sa volonté d'accompagner l'économie camerounaise à travers le financement des micro-projets et projets structurants. Le communiqué ainsi est du président du conseil d'administration Jean-Pierre Amouk Belinga. Le second communiqué radio-presse, le groupe L'Anecdote à travers son pôle média, Vision 4 Télévision, Satellite FM et le journal L'Anecdote a engagé ce 22 août 2020 une réorganisation interne. À cet effet, son président directeur général informe la communauté nationale et internationale que les organes de presse suscités suspendent leur programme et parution jusqu'à la fin de cette opération. Le communiqué radio-presse est signé le président directeur général Jean-Pierre Amouk Belinga. Voilà ce qu'il y avait à retenir ce soir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé. Bonsoir à tous.